Masechet Souka, Daf Kavav. On reprend juste en bas le Daf Kafé. Tanour Abanan. Chachamim nous enseigne dans une braïta. Chatan ve'ashush binim ve'chol benechupa pturim minat fila ou minat filin ve'chayavim bekriyat shema. Donc le chatan, les shushbinim qui sont chargés de s'occuper de le rendre joyeux, et les bnei choupa, ceux qui sont occupés de gérer la maison du chatan, d'accord, parce qu'avant les gens rentraient dans la maison du khatan et il fallait qu'il y ait des gens qui puissent s'occuper, qui puissent les recevoir. C'est pas le khatan et la kala qui vont s'occuper à les recevoir. C'est pour ça que on avait dit plus haut que les gens qui s'occupent de la souka, de la choupa, donc bnei choupa, ils sont pturim de la souka pendant les 7 jours. Alors on pose la question, on dit mais eux ils mangent pas dans cette maison, ils sont occupés à recevoir des gens qui viennent honorer le khatan et la kala. Mais eux-mêmes, ils ne mangent pas, donc puisqu'ils ne mangent pas, ils devraient être hayab, eux, de souka. Alors, c'est une marloquette, d'accord, c'est dans les Rishonim, le Meiri nous dit qu'en fait, non, il n'y a pas pendant tous les 7 jours du mariage, le khatan, il n'a pas un zman kavua pour manger, parce qu'il y a tout le temps des gens qui rentrent et qui mangent. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, le khatan, il veut les mettre à l'aise, il veut leur proposer à manger. Et qui c'est qui va s'occuper d'eux? C'est les gens qui s'occupent de la maison. D'accord? Donc eux, ces gens de la maison, ils n'ont jamais le temps de manger. Donc comme ils n'ont jamais le temps de se libérer pour aller manger dans la souka et revenir servir les gens dans la maison du khatan, ils sont pturim eux aussi de la souka et ils peuvent manger dans la maison du khatan. Donc, cette braïta nous dit qu'ils sont pturim, on avait dit pturim minasuka, mais là on parle ils sont pturim de la tfila. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer à bien faire la tfila. Ils sont occupés on a dit à la mitzvah la mitzvah du marié et la mitzvah aussi de ceux qui sont occupés à lui donner de la joie. Et aussi ils sont pturim de tfilin. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'au moment où on met les tefilines, il faut être très sérieux, d'accord? Il ne faut pas penser à autre chose. Il ne faut pas être déconcentré. Or, eux, comme ils sont en pleine période de simcha et qu'ils sont sûrement bien joyeux grâce au vin qu'ils ont bu, donc ils risquent d'être pas très libres d'esprit et pas pouvoir faire la tefila, mettre les tefilines comme il faut, d'accord? Être concentré au moment où ils mettent les tefilines. Chayavim de Kriyat Shema. Par contre, ils sont chayav de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que la kavana qu'on doit avoir au moment où on fait Kriyat Shema, où on dit Kriyat Shema, c'est que pour le premier pasuk. Alors, ils peuvent se calmer pendant un petit instant et se concentrer au moment où ils disent le premier pasuk de Kriyat Shema. Donc, c'est pour ça qu'ils sont chayav. Mishum Rabbi Shila Amrou. D'accord? Donc, ça, c'était Chachamim. Maintenant, au nom de Rabbi Shila, on a dit Khatan Patou. Le khatan, lui, il est patour même de Kriyat Shema. Donc même pour le premier pasouk où il est chayav d'être concentré, il est patour. Par contre, les shushbinim vechol bnei choupa chayavim. Ceux qui sont les shushbinim et les bnei choupa, on a expliqué ce que c'est. Ceux-là, c'est vrai qu'ils sont toujours occupés à rendre joyeux le khatan et à s'occuper de tout ce qu'il a besoin, mais ils peuvent avoir quand même une petite minute pour pouvoir faire Kriyat Shema. Donc, ils sont chayav. Tanya, Amar Rabbi Chanania, d'après Rabbi, ça c'était Rabbi Shila, hein. Tanya, Amar Rabbi Chanania ben Akavia. Rabbi Chanania ben Akavia nous dit Kotve Sfarim, Tfilinum Zuzot, ceux qui sont des Sofrim, qui sont en train d'écrire un Sefer Torah ou des Tfilin ou des Mzuzot, Hen Vetagarehen, donc eux et les marchands, ça veut dire les marchands qui leur achètent les Tfilin et les Mzuzot pour les revendre, d'accord? Vetagare Tagarehen, même les marchands des marchands. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de la vente. Il y a même des revendeurs, donc il y a les grossistes de mezuzot qui achètent directement au sofer, et il y a les petits vendeurs qui achètent aux grossistes. Donc tout cela, et tous ceux qui sont occupés par une melechet shamaim, donc ça veut dire un ma'asé qui est en soi une mitzvah, les atouillés mochet trelet, même pour inclure ceux qui vendent le trelet, cette fameuse couleur bleu ciel pour faire les tzitzit, pturim mikriyat shema ou minat fila ou minat filin ou mikol mitzvot ha'amurot batorah.
ils sont pturim de toutes les mitzvot, de Kriyat Shema, Tfilat, Tfilin, et toutes les mitzvot de la Torah. Mekayem, divrei Rabbi Yossi Agali, pour être Mekayem, d'accord, pour mettre en application ce que Rabbi Yossi Agali avait enseigné, chez Rabbi Yossi Agali Omer, Aosek be mitzvah, patour mina mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, il est patour de faire une autre mitzvah. Tanu Rabbanan. Chachamim nous enseigne dans une braïta, Holchei drachim, ceux qui vont en chemin, donc pour leurs affaires personnelles, Bayom, pturim mina suka bayom. Si ils sont en chemin que en journée, ils sont patour de la souka en journée, vechayavim balayla. Par contre, ils sont chayav de souka le soir, puisqu'ils sont pas en business le soir. Holchei drachim balayla, maintenant ceux qui sont sur les routes dans la nuit, pturim mina suka balayla, vechayavim bayom. Ceux qui voyagent que de nuit sont pturim pendant la nuit, ils sont chayav en journée. Holchei drachim bayom ou balayla, pturim mina suka ben bayom ou ben balayla. Ceux qui sont en route le jour et la nuit, alors ils sont pturim de la souka le jour et la nuit. Maintenant, holchin idvar mitzvah, ceux qui sont en chemin mais pour aller faire une mitzvah, comme on a dit, racheter des prisonniers. Alors ceux-là, pturim ben bayom ou ben balayla. Ils sont pturim soit en journée, soit la nuit. Parce que ça s'appelle osek be mitzvah. Et donc celui qui est osek be mitzvah, il a patour mina souka. Qui had et Rafrizda et Rabba Baravuna. Un jour, il y avait Rafrizda et Rabba Baravuna qui avouent Aïle Beshabta des Rigla les Verej Galuta. Ils sont partis en chemin pendant Shabbat, donc le Shabbat de la fête, d'accord, pour aller voir le Rosh Hagola, pour aller lui rendre visite. Havu Ganu Arakta des Soura. Alors, ils se sont endormis pendant leur chemin sur le bord du fleuve de la ville de Soura. Ils n'ont pas dormi dans la souka. Amré, Anan Shluché Mitzvah Anan, ou Pturim. Ils ont dit, nous on est Pturim de la souka parce qu'on est occupé à faire une mitzvah d'aller accueillir, d'accord, rendre visite à notre Rav. Et on avait dit que celui qui est en train de faire cette mitzvah, et c'est pas seulement pour aller rendre visite, c'est pour aller écouter sa dracha. Donc, même quand on est sur la route pour aller écouter un chiour, on est en train d'être mekayem une mitzvah. Tanu Rabbanan. Shomrei ha'ir bayom, pturim min hasuka bayom, bechayavim balayla. Les gardiens de la ville, alors ils gardent ceux qui gardent la ville pendant la journée, alors c'est la journée qui sont pas tour de souka, mais le soir ils sont chayav. Shomrei ha'ir balayla, pturim min hasuka balayla, bechayavim bayom. Ceux qui gardent la nuit la ville, alors c'est la nuit qui sont pturim. Shomrei ha'ir ben bayom ou ben balayla, pturim min hasuka ben bayom ben balayla. Et les gardiens qui sont là 24 heures sur 24, alors ils sont pturim 24 heures sur 24. Shomrei ginot ou pardessim. Maintenant, des gardiens de vergers, donc des jardins et des vergers. Donc eux aussi là-bas ils sont toute la journée et la nuit. Pturim ben bayom ou ben balayla. Donc ils sont patour aussi le jour et la nuit. Alors on dit, la Gemara demande, ils ont qu'à faire une souka là-bas dans le jardin, ou alors à l'endroit de la muraille où ils sont en train de garder la ville, et ça ne les empêche pas de garder. Ils font la mitzvah de souka et en même temps ils gardent la ville. Dites-vous s'asseoir. Abaye Amar, il dit non, Abaye nous dit, la Torah nous dit dans Vaïkra, dans la souka, vous devrez être assis, d'accord, vous devrez y habiter pendant 7 jours. Les Chachamim nous disent, Teshvu ke'aen taduru. D'accord, une grande règle dans la souka, il faut être installé dans la souka comme on a l'habitude de vivre dans sa propre maison. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font ça behidour et qui mettent les lits, les canapés, d'accord, tous les cadres, toutes les choses qui ornent une maison, et bien ils les mettent dans la souka. Maintenant, les gardiens des vergers ou les gardiens de la muraille, ils ne peuvent pas aller amener leur canapé, tout leur mobilier dans cette souka. D'accord? Parce que ce n'est pas leur maison. Ils sont en plein milieu d'un jardin. Donc, comme c'est fatigant pour eux, alors, Kajbourou, Chachamim les ont rendus pturim de la souka. Rava Amar, Rava nous dit, pourquoi ils sont pturim? Parce que Pirza Kor'a la Ganav. Ça veut dire quoi?
Pirtsa Kor'a la Ganav, c'est un proverbe qui veut dire une fente dans le mur, elle appelle le voleur. Ça veut dire que dès qu'ils vont être dans la souka pour faire la mitzvah, ouais, alors les voleurs ils vont dire ah ça y est, ils sont rentrés dans la souka, on peut rentrer pour aller voler. Et donc ils vont être embêtés. Et donc ils vont mal faire la mitzvah de souka, alors on leur dit allez, laissez tomber. Maï binayu, quelle est la différence entre Abaye et Rava? Ika binayu de kamantar karia de pere. La différence, c'est entre Abaye et Rava, c'est lorsque le gardien, il est en train de garder seulement un tas de fruits, mais pas tout un jardin. Alors, du fait que le tas de fruits, il est tout le temps devant lui, alors il peut faire une petite souka à côté de ce tas de jardin et voir qu'il n'y a personne qui s'approche. Il ne peut pas gérer tout un jardin. Quand tu dois gérer tout un jardin, hein, si tu rentres dans la souka, tu ne peux pas surveiller. Mais quand tu dois gérer juste un tas de fruits, là tu peux gérer et donc tu peux faire la souka. Alors que ça sera d'après Rava. Mais Abaye, même dans ce cas, il sera pas tout. Pourquoi? Parce qu'Abaye il a dit la mitzvah de souka, il faut tejvou qui a un tadourou, il faut que tu amènes tous les meubles, tout ça. Ça change rien que si tu surveilles tout un jardin ou tu surveilles juste un tas de fruits. Le fait que tu ne peux pas amener, que ça va te fatiguer d'amener tous tes meubles de ta maison à cette souka qui est en plein milieu du jardin, alors c'est pour ça que d'après Abaye, même dans ce cas où il garde que un tas de fruits, il sera pas tôt de la souka. On avait dit dans notre Mishnah, cholim ou mesham shehem, donc les malades et ceux qui s'occupent des malades, ils sont pturim de la souka. Tanou Rabanan, cholé chez Amrou, de quel malade on parle? Lo cholé chez Eshbo Sakana. Pas besoin d'arriver à un cas extrême où il s'agit d'un malade qui est en danger de mort. Et la filou cholé chez Enbo Sakana, même si c'est juste un malade qui n'est pas en danger. Afilou chash be'enav, c'est-à-dire même si c'est même pas un malade, c'est juste quelqu'un qui a mal aux yeux. Va filou chash be'rocho, même quelqu'un qui a juste une migraine. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, pa amachat chashti be'enai bekesari. Rabban Shimon ben Gamliel, il raconte qu'un jour il avait mal aux yeux pendant Sukkot, quand il était dans la ville de Césarée. Veheti Rabbi Yossi Beribi, Lishon Ani Umshamshi Chutz la Souka. Et Rabbi Yossi Beribi, qui était un très grand Talmid Chacham dans sa génération, il lui a dit, c'est Rabbi Yossi ben Khalafta. Et il était très Chacham, il lui a permis à Rabban Shimon ben Gamliel de dormir, lui et ceux qui s'occupent de lui, en dehors de la Souka. Mais même qu'à l'époque de Rabbi Yossi ben Khalafta, il y avait aussi Rabbi Meir. D'accord? Et Rabbi Meir, il était le plus racham. Donc pourquoi c'est Rabbi Yossi Beribi qui lui a donné l'autorisation? Il aurait dû avoir l'autorisation de Rabbi Meir. Alors il y a plusieurs endroits dans la Gemara où on prouve que Rabbi Meir est le plus racham. Dans Hérouville, on a vu dans Sanhedrin aussi. Malgré tout, l'histoire est arrivée au moment où Rabbi Meir était déjà niftar. Et Rabbi Yossi était encore vivant. Et c'est pour ça que c'est Rabbi Yossi ben Khalafta qui a donné l'autorisation à Rabban Shimon ben Gamliel de dormir en dehors de la souka. Rav, Shera le Rav Acha Bardella, le Migna Bechilta. Rav, il a autorisé à Rav Acha Bardella de dormir dans une kila. Kila, c'est un lit à baldaquin, d'accord, avec les 4 poteaux et le drap dessus. Il lui a permis de dormir comme ça, basouka, à l'intérieur de la souka. Mishum Baké. Pourquoi il lui a permis? Parce qu'il était mitztaher à cause de toutes les mouches et tous les moustiques qui venaient. Alors il a dit, si je lui permets pas, il va pas pouvoir dormir comme ça dans la souka. Alors il lui a permis au moins de dormir comme ça. Rava, Sherale, les Rabbi Acha Bar Ada, les Migna Bar Mimtalalta. Donc il lui a permis de dormir en dehors de la souka. Pourquoi? Bon, donc bar metalalta, c'est-à-dire de dormir en dehors de la souka. Mishum sircha, parce que il était dérangé par l'odeur des gargishta. Alors c'est quoi? Le sol était, il y avait une odeur qui sortait du sol. Et donc il lui a autorisé de dormir en dehors de la souka. Rava est armé, de Amar Rava mitztaher patur min souka. Rava avait une règle qui disait
celui qui souffre, il est pas tour de la souka. Celui qui est dérangé par le fait qu'il dort dans la souka, il y a des choses qui le dérangent, il est pas tour de la souka. Alors, Veha Anantnan, on pose la question, on se dit, mais comment tu me dis que Mitztaer Fatur Minasuka? On a une Mishnah qui nous dit, Cholin Umsham Shehem Turim Minasuka. Cholé in Mitztaer Lo. De notre Mishnah, qui c'est qui est pas tour de la souka? Le malade et celui qui s'occupe du malade. Celui qui est juste Mitztaer, d'accord, il n'est pas malade, il devrait être Hayab Souka. Que Ravaï nous dit que tout celui qui est dérangé par la souka, il est pas tour. La Gemara nous répond, Amré, Cholé hu vemeshamshav turim, Mitztaer hu patur meshamshav lo. C'est quoi? Pourquoi notre Mishnah nous a parlé du malade? Parce que le malade, le chidouche, c'est le malade, c'est que pas seulement lui est patur, même ceux qui s'occupent de lui sont pturim de la souka. Alors que celui qui est Mitztaer, il n'y a que lui qui est patur. Ceux qui s'occupent du Mitztaer, lui, il est chayav de la souka. C'est pour ça qu'on n'avait pas donné cet exemple dans la Mishnah. Ochlin achilat aray chutz la souka. Maintenant, on a dit n'importe qui est chayav de souka. Ouais, ça peut arriver un moment où il va devoir manger quelque chose en dehors de la souka. Là, si c'est juste passager comme ça, d'accord, pas de manière fixe, alors il a le droit de manger en dehors de la souka. Vekama achilat aray. Qu'est-ce que ça veut dire achilat aray? C'est combien le chiour de achilat aray? C'est pas un vrai repas, quoi. Ça veut dire juste quelque chose de, d'accord, pour calmer un peu la faim. Amar Rav Yosef tarte otlat be'e. De quoi manger 2 ou 3 œufs. Amar le Abaye hazimnin sagiin sagile le inish behachi vehavele se'odat keva. Il dit, dis-moi, des fois on voit que les gens, ça leur suffit de manger 2 ou 3 kazaïs pour vraiment être rassasiés. Et si c'est vraiment rassasié, c'est une se'odat keva. Une se'odat keva, tu es obligé de la perdre dans la souka. Que se'odat araï, la Mishnah elle te dit que tu peux. Si tu me dis 2 ou 3 kazaïs, c'est beaucoup ça. Et là, Marabaye qui détarim bar berav ve'ayen lekala. C'est quoi donc achilat araï? C'est ce qu'un élève mange le matin rapidement avant d'aller au Beth Midrash. Et c'est quoi? De quoi remplir sa bouche. D'accord? Une grosse bouchée. Et c'est quoi, Rachid nous dit, c'est quoi une grosse bouchée? C'est un kabetza. Manger jusqu'à un kabetza, tu peux manger en dehors de la souka. Tanoura banan. Chachamim nous enseigne. Ochlin achilat aray chutz la souka. Ve'en yesheni shnat aray chutz la souka. Tu as le droit de manger quelque chose de rapide en dehors de la souka, mais par contre, petite sieste dans la souka. Tu n'as pas le droit en dehors de la souka. Maïta'ama, pourquoi? Amar Ravashi, gzera shema yiradem. Quand tu manges, tu sais que tu sais ce que tu dois manger et que tu ne dois pas dépasser. Mais si tu te mets à dormir, tu risques de faire pas une vraie sieste, mais une bonne sieste. Et ça, c'est chez Nat Keva, on est chayab. Et là, alors, Amar le Abaye. Et là, Hadetania, Yashen Adam Shenat Aray Batfilin, Avalo Shenat Keva, Lechu Shema Yiradem. Et puis, pourtant, il y a une braïta qui nous dit que quelqu'un qui a les tefilines, il a le droit un peu de somnoler, mais pas de vraiment dormir. Je dis, mais attends, si tu lui permets de somnoler, il va peut-être vraiment dormir longtemps, et donc il va pas être concentré avec ses tefilines, et c'est pas bien de garder les tefilines comme ça. On devrait lui interdire de garder les tefilines, même pour somnoler. Et pourtant, on n'a pas fait ça. Pourquoi Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si il dort vraiment, les gens en dormant, ils peuvent pas faire attention s'ils vont avoir des flatulences. Et c'est pas un kavod pour les tefilines. Alors que quelqu'un qui somnole, il peut se retenir. Amar Rav Yosef bere de Rav Ilai bemoser shnato la'acherim. On parle de quelqu'un qui dit à ses amis, si je m'endors, réveillez-moi. D'accord? Donc on sait que juste il va somnoler et il va pas s'endormir, il risque pas de s'endormir parce qu'il y a ses amis qui le surveillent. C'est pour ça que là-bas on lui a permis de garder les tefilines. Matkifle Rav Mesharshia arvich arva tsarich. Comment on peut se dire que juste avec un ami qui le garde, il va le réveiller? Qui c'est qui nous garantit ça? Peut-être que son ami va sortir et peut-être le gardien aussi va s'endormir et que le gardien il a besoin d'un autre gardien. Alors il y a plus de faim.
Donc on devrait interdire carrément de mettre les tefilines, même pour somnoler. Ça veut dire arvir, arvat sarir. Ton garant, d'accord, il a besoin lui aussi d'un garant. Et là, Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Bemaniach Rosho Ben Birkav Afkinan. On parle de quelqu'un qui est en train de mettre sa tête entre ses genoux, d'accord, entre ses jambes comme ça, pour se somnoler. C'est sûr qu'il ne pourra pas passer une nuit comme ça. Il ne va pas faire une vraie sieste. Donc c'est pour ça que Chachamim lui ont permis. Mais s'il s'allonge carrément sur un lit, alors non, là non. Rava Amar, En Keva Lachela. Rava nous dit, de toute façon, il n'y a jamais à craindre que le somnolé, il va vraiment dormir. Et alors pourquoi Chachamim ont interdit de dormir même une petite sieste? Si tu crains pas qu'il va vraiment dormir, tu devrais lui permettre. De même que pour manger, tu ne crains pas qu'il va manger plus que ce qu'il faut et que ça va être une Seudat Keva. Alors pareil pour la sieste. Alors lui, comment il explique Rava? Il dit, qu'il n'y a aucune différence entre Shenat Aray et Shenat Keva par rapport à la Souka. D'accord? Parce que il va juste un peu s'endormir et c'est comme une Shenat Keva pour lui. Parce que juste en ayant somnolé quelques minutes, ça lui suffit. Il se réveille, il a la pêche. Mais par rapport au tefilin, c'est pas par rapport au fait qu'il dort qu'on lui a interdit de mettre les tefilin, s'il dort vraiment. C'est parce que en dormant vraiment, s'il fait plus que somnoler, il risque d'avoir une flatulence. Et c'est à ce niveau-là qu'on a interdit. Donc c'est pour ça que Rava il nous dit, fais attention, pour les tefilin, il y a une différence entre Shenat Hara et Shenat Keva. Mais pour la Souka, il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça que Chachamim m'ont interdit même de somnoler en dehors de la Souka. Tanechada. Donc, on nous enseigne dans une braïta, Yashen Adam Batfilin Shenat Aray, un homme peut dormir avec ses tefilin juste une petite sieste, d'accord, de quoi somnoler, mais pas un vrai sommeil. Mais Tania Idar, il y a une autre braïta qui nous dit Ben Keva, Ben Aray, d'accord, il a le droit de dormir même un vrai sommeil, pas seulement somnoler, même une vraie sieste. Tania Idar, et il y a encore une troisième braïta qui nous dit Lo Keva Velo Aray. Il y a une braïta qui nous dit avec les tefilin, même somnoler, tu n'as pas le droit. Donc, Kol Sheken faire une vraie sieste. La Gemara nous dit Lo Kashia. Ces trois braïtot ne se contradisent pas. Pourquoi? Ha denakik lehu bidé. Alors, la braïta qui nous dit qu'il n'a pas le droit de dormir c'est-à-dire ni une petite sieste, ni un vrai sommeil avec les tefilin, c'est pas qu'il porte les tefilin sur lui. Il les tient dans la main. Et lui, on a le problème, c'est que il somnole, même en somnolant, il risque de faire tomber les tefilin de sa main. C'est pour ça qu'on lui interdit même de somnoler. Donc là, on ne parle pas qu'il les a sur lui, on parle qu'il les a dans la main. Ha demanche bereché. Mais la braïta qui nous dit de ne pas dormir, seulement de somnoler avec les tefilin, on parle qu'il les a sur sa tête. Donc c'est pour ça qu'on a interdit de vraiment dormir, parce que là-bas, on craint qu'il va avoir une flatulence. Mais somnoler, on ne craint pas parce qu'ils sont sur sa tête et ils ne risquent pas de tomber. Ah, des paris soudra il avait. La Mishnah, la braïta qui nous permet de dormir, pas seulement de somnoler, mais même de dormir, c'est quoi cette braïta? On parle d'un cas où il a mis un drap sur sa tête, sur les tefilin. Donc, non, pardon. C'est pas qu'il a mis un drap sur sa tête avec les tefilin. C'est qu'il a mis un drap sur les tefilin. Donc il les a enlevés, il les a posés à côté de lui, et en plus il a mis un drap dessus. Ça veut dire même s'il va avoir une flatulence, c'est pas comme qu'il a une flatulence devant des tefilin, et que c'est pas kavod. Il a mis un drap sur les tefilin. Donc, ils sont dans leur pochette, tu peux dormir à côté.
Vekama shenat aray, c'est combien une petite sieste rapide? Tané Rami Bar Yecheskel, kede hiluch mea ama. De quoi marcher 100 amot, plus ou moins 50 mètres. D'accord? C'est rapide, hein? C'est vraiment rapide. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui nous dit aussi, Ayashen batfilin vero ekeri ochez baretsoa. Ve'eno ochez baktitsa divrei Rabbi Yaakov. Alors si, chas v'shalom, quelqu'un il a dormi avec les tefilines et il a eu un écoulement, d'accord, un écoulement séminal. Alors quand il s'aperçoit de ça, il se réveille, il n'a pas le droit d'enlever les tefilines en attrapant les tefilines. Il doit attraper les retso'ot, d'accord, il doit attraper les lanières. Mais pas dans la ktitsa. Ktitsa, c'est le baït des tefilines, d'accord? Le tefilin lui-même. Parce qu'ils ont une kdusha par rapport au fait qu'il y a la lettre shin qui est gravée dessus. Divrei Rabbi Yaakov.